Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pas de ménage, pas de rien, enfin si, ménage après de la cuisine, on va s'entendre. Vidéo recette de cuisine. Les vacances se sont finies aujourd'hui pour nous, on est lundi, ils ont repris l'école. J'ai pas voulu me prendre la tête avec qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Je suis partie sur Joe, j'ai vu des recettes, j'ai tout mis dans mon panier. J'ai changé certains produits, j'ai ajouté d'autres produits tant qu'à faire, j'ai validé mon panier, je suis partie le chercher et du coup j'ai prévu pour ce soir 3 recettes. C'est pas 3 plats principaux, non. J'ai prévu en entrée des bruschetta à la tomate et à la mozza. J'ai pas vraiment besoin de la recette, c'est pas la même que la mienne, mais bon, c'est toujours bon. Une tarte rustique aux fraises, ça j'aurais besoin de la recette. Et un cabillaud haricots verts purée. Je ne suis pas sûre que le cabillaud passe bien dans cette famille. Tout poisson ne passe pas bien dans la famille. Enfin voilà, donc je vais commencer par la tarte. Je ferai après la purée et les haricots verts. Le poisson au dernier moment et les bruschetta, c'est pareil. Suivez-moi en cuisine. Donc c'est simple, on va commencer par la tarte rustique aux fraises. On a la recette avec toutes les étapes les unes après les autres. Il me faut 250 g de farine de blé, 150 g de beurre, 150 g de sucre en poudre, 500 g de fraises et 50 g de poudre d'amande. Il nous faut un four, du papier de cuisson, un rouleau à pâtisserie. La recette, ils l'ont mise en 9 étapes. En premier, je vais commencer à préchauffer le four à 200 degrés. Est-ce que j'ai quelque chose dans mon four déjà? Non. Ok, donc je préchauffe à 200 degrés. Voilà. Étape 1, c'est fait. Étape 2, faire fondre le beurre 15 secondes au micro-ondes. Donc, on prend la petite balance. Après le beurre. Ah, vous avez vu, j'ai mon nouveau frigo. Je vous montre vite fait. Pof. Il est arrivé quand? Mardi de la semaine dernière. Normalement, j'ai plus de fil par terre. Donc, on a dit qu'on ne se disperse pas. 150 g de beurre. Je vous mettrai toute la recette en bas. Donc, 150 g de beurre à faire fondre au micro-ondes. J'aime pas tellement faire fondre au micro-ondes, donc je vais le faire fondre à la casserole. Ce sera mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, je fais fondre à la casserole. Hop. Hop. Il va me falloir mon chiffon. Pourquoi? Parce que j'ai eu la bonne idée de mettre mon four au même niveau que ma plaque. Et du coup, quand j'allume mon four, il y a le vent, ventilation du four, qui touche directement ma plaque de cuisson. Et ça éteint ou ralentit mon four. Voilà. Donc, pendant que le beurre fond, qu'est-ce que je peux faire? Dans un saladier, ajouter la farine, le sucre, la pincée de sel et le beurre fondu. Donc déjà, on va pouvoir prendre le saladier, mettre 250 g de farine, 150 g de sucre, la petite pincée de sel et attendre que le beurre y fonde, tout simplement. On repart à 0. Hop. Et on a dit 150 g de sucre. Bon, 147. Ça passe. Après, qu'est-ce que tu nous dis? La petite pincée de sel. Ok. Et mon beurre, il est comment? Regarde. Il est bien fondu, mon beurre.
Alors, on a préchauffé le four. Étape 2, on a fait fondre le beurre. Étape 3, dans un saladier, ajouter la farine, le sucre, la pincée de sel et le beurre fondu. Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Le lait. Hop. Et on demande à Monsieur Bosch de bosser. Après, il faut que je fasse une boule et que je l'étale sur papier de cuisson. Je pense même que c'est un petit peu trop. On va enlever ça, ça va être mieux. Un petit peu compliqué, on passe à l'étape 4. Réaliser une boule avec la pâte, elle est là, la disposer sur une feuille de cuisson, d'épaisseur, en formant un cercle plus ou moins régulier. Bon, on prie ou on prie pas là? Vous savez quoi, je pense qu'on va prier ou alors on va le faire avec les mains. Tant qu'à faire, elle est rustique. Hein. C'est pas parfait, mais ça va. Donc, étaler sur 0,5 d'épaisseur. On y est ou pas 0,5? Pas partout. Grosso modo, on y est. En formant un cercle plus ou moins régulier. Ouais, on va dire que le cercle est plus ou moins régulier, non? Ça va là. Donc, étape 4 finie. Étape 5, avec mes jolies mains. Placez la pâte sur une plaque de cuisson et versez la poudre d'amande sur la pâte. Ok. Parfait. Je vais prendre ma plaque dans laquelle je fais mes belettes ou les baklava. Voilà. Poudre d'amande. Alors. Et répartissez-la sur la pâte. On va la répartir. Je ne suis pas sûre de mettre la quantité demandée, mais c'est bon. Voilà. Ça aura plein de goût.
Et après, couper les fraises en tranches. Étape 6, couper les fraises en tranches, c'est fait. Ça nous donnera ça. Je peux ranger le lait. Étape 7, ajoutez les fraises sur le dessus et répartissez en laissant 3 cm sur les bords. Donc, on reprend la pâte. On ajoute les fraises sur le dessus, mais il faut laisser 3 cm. On va dire que ça doit être ça, 3 cm. Donc on va commencer par le milieu, je pense. Ok. Hop. Réparti et j'ai bien laissé, ok, pas partout 3 cm, d'accord. Globalement, j'ai laissé 3 cm. Globalement. Repliez délicatement les bords vers l'intérieur en les pressant légèrement pour qu'ils collent entre eux. Ça va être compliqué ça, moi je vous le dis. Parce que ma pâte, elle a séché. Pas super, on est plus sur de la catastrophe qu'autre chose là. Donc on va essayer de la retravailler à la main. Est-ce que j'aurais dû couper les fraises avant pour que la pâte reste bien souple? Je ne sais pas. C'est pas grave. Je la retravaille à la main. On reste dans le rustique jusqu'au bout. Voilà, on la chauffe un petit peu sur le côté pour la faire travailler. Donc, globalement, ça ressemble à une tarte rustique, hein, on est d'accord. Voilà, globalement, c'est ça. Mais bon, ça craquelle un peu. Et si on regarde la recette, grosso modo, on y est, hein. Ouais, grosso modo. Bon, ma tarte n'est pas symétrique partout, mais ça ressemble, non? Alors, on continue. On continue. On a fait l'étape 7 et on fait l'étape 8 qui est optionnelle. Saupoudrer d'un peu de sucre et ajouter des petits morceaux de beurre sur le dessus. Bon, on va faire l'option. Alors,
enfourner pendant 30 minutes. Hop, on regarde une dernière fois et on verra tout à l'heure. Joli petit haricot vert, frais, pas du jardin. Non, non. Alors, cette recette se fait en 15 minutes, cuisson 18 et en 6 étapes aussi. Ok, on aura besoin d'une poêle, d'une casserole, de la plaque de cuisson, d'un économe et d'une passoire. Il faut commencer par éplucher les pommes de terre et les découper en petits dés. Ou sinon, vous épluchez les pommes de terre, vous les coupez grosso modo, hop, dans l'eau. Ça passe aussi. Voilà, mon économe, ma pomme de terre. Je vais faire bouillir l'eau à la bouilloire pour gagner un petit peu de temps jusqu'à l'ébullition. Et là, on va couper en dés. Dans la casserole, dans le pilon. Donc je mets une cuillère en bois pour pas que ça déborde. Alors je vous rappelle, on a fait l'étape 1, éplucher, couper. L'étape 2, on a fait bouillir l'eau chaude, on a mis les pommes de terre et il faut laisser cuire 15 minutes. Alors 2 secondes. Alexa, mets-moi un minuteur de 15 minutes. 15 minutes à partir de maintenant. Merci. On prend une autre casserole, on fait encore bouillir de l'eau. Et cette fois, ça va être pour les haricots.
comme vous l'avez vu, la tarte est sortie du four. Elle va rester tranquille jusqu'à ce soir. J'ai fini d'équeuter mes haricots. L'eau, elle est bouillante. Je vais les mettre dedans avec une pincée de sel et je vais les faire cuire 10 minutes. Alors, on a dit que l'étape 3, c'était faire bouillir l'eau, équeuter les haricots, la pincée de sel. La pincée de sel est faite et Bibi vient de se brûler. La pincée de sel est faite. Faut que j'attende la cuisson des pommes de terre pour que je les égoutte. Voilà, voilà. Donc on va attendre et on continue. Alexa, mets-moi un minuteur de 10 minutes. Deuxième minuteur, 10 minutes, à partir de maintenant. Voulez-vous donner un nom à ce minuteur? Haricots verts. D'accord. Je l'appellerai minuteur haricots verts, 10 minutes, à partir de maintenant. Au moins je peux pas me tromper, c'est haricots verts. Qui sont bien évidemment extrêmement chaudes. Ma tarte n'est toujours pas assez froide. Ah, ça commence. Je teste ou pas? Ouais, c'est bon. La tarte sur la volette. Hop, le plat, il s'en va. Ça s'en va aussi. Et donc, on est où? Alors, on est à l'étape 4. Une fois la cuisson des pommes de terre écoulées, égouttez-les, puis ajoutez-les dans un récipient. On va le remettre dans la casserole. Voilà. Alors, on me dit d'écraser le tout. Je ne vais pas le faire à la main. Voilà, la purée est finie. On va mettre le beurre, le lait. On va saler, pas trop parce que c'est déjà du beurre salé. Et en beurre, ils nous disent 120 g de beurre. Ah ouais, quand même. Hop, hop.
temps-là, mes haricots sont prêts. Je vais les mettre dans la casserole. Voilà. Hop. On va les remettre dans la poêle. Juste avant de manger, je vais mettre un oignon et de l'ail pour donner un peu plus de goût aux haricots. Voilà. On va saler la purée. On va la goûter aussi, bien entendu. Elle est bonne, mais pas assez salée. C'est mon défaut. Je mets jamais assez de sel. Elle est bonne. Elle est très très bonne. Donc, nous avons fait l'étape 5 qui était d'ajouter le lait, le beurre, de saler, de poivrer. Ah, j'ai pas mis le poivre, tiens. On va mettre du poivre. Du poivre. Ça, par contre, j'en mets un petit peu trop à chaque fois. Et on me dit, ça pique, maman, ça pique. Bon. Voilà. Notre purée est prête. On va la fermer. Elle va attendre ce soir. Étape 6. Faire cuire le cabillaud dans une poêle à feu vif avec une noisette de beurre, 2 minutes de chaque côté selon épaisseur. Saler, poivrer, en fin de cuisson, servir avec la purée et les haricots verts. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir mon ail et mes oignons pour les haricots. C'est pas dans la recette, c'est mes goûts. 3 gousses d'ail, un oignon. On va couper ça finement et ça va partir dans la poêle. Bon, les oignons et l'ail sont bien revenus. On va pouvoir mettre les haricots. Ça sent délicieusement bon. Donc, on a la purée qui est prête, on a les haricots avec oignons, ail qui sont prêts. La tarte est prête, je vais m'attaquer au bruschetta. Donc, pour ça, il nous faudra 12 tranches de pain, soit du pain de campagne, soit du pain de mie, peu importe. 300 g de mozzarella, 900 g de tomates. Et on peut rajouter du basilic. J'en ai pas, j'en mettrai pas. On en aura pour 20 minutes de préparation. Il n'y a pas de cuisson, mis à part faire toaster le pain ou alors les faire griller au four. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais les mettre au four. Donc, c'est en 3 étapes, étant donné que je ne mets pas le basilic. Première étape, faire toaster les tranches de pain.
Voilà, c'est des tranches de pain de campagne, comme ça, qu'on va mettre debout dans le four. J'ai vu cette astuce sur Pinterest. Oui, sur notre Pinterest. Est-ce que je suis arrivée à température? Non. Donc je vais en profiter pour sortir mes tomates. Mes tomates et ma mozza. Voilà, une tomate qu'on va couper en fines tranches pour après les poser correctement sur le pain. Donc un couteau qui coupe. Un couteau qui coupe et on va y aller finement. Faire griller les tranches de pain. Hop, j'ai besoin de ma plaque en dessous. C'est la première fois que je le fais comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vais essayer de ne pas les coller. Pas me brûler aussi. Pendant que ça chauffe, on va découper aussi des tranches de mozza. Je prends une mozza rectangulaire. Voilà, j'en ai besoin normalement de 300, il y en a 400 dedans. On verra, mais bon, j'aime bien la mozza, donc généralement, on y va. Notre garniture pour les bruschetta, elles sont prêtes et je vais pouvoir m'attaquer à cuire mon poisson. Donc je reprends la petite recette. Et qu'est-ce que ça me dit? Étape 6, faire cuire le cabillaud dans une poêle à feu vif avec une noisette de beurre. 2 minutes de chaque côté, salé poivré, servir avec la purée et les haricots. Donc on va déjà ouvrir. Ils sont bons, hein. Voilà. Bon, je sais que ça va rétrécir, hein. mais bon, je vais finir ça. Voilà, on va voir si ça me suffit ou pas. On va dire que c'est une grosse noisette. Nous avons donc 4 beaux filets de cabillaud. Je vais huiler un petit peu partout. Voilà. On va voir. Ouais. On va les mettre 2 par 2. Et on a dit 2 minutes de chaque côté.
On a les bruschettas qui sont prêtes. Je vais les mettre dedans. Voilà, je vais les mettre dedans. Sans brûler, hein. Donc voilà, on les a toastés, ils sont mignons, on va pouvoir les préparer. Bien sûr, j'en ai un qui s'est fait la malle en dessous. Là. Et on peut dire bravo à Priscilla, il ne s'est pas brûlé. Ce poisson, il est cuit. Je prends ce plat. Voilà. Hop. On va mettre les deux autres pavés. Ça va partir au sale. Alors, on va les attaquer où? On va les attaquer dedans. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai fait toaster. Étape 2, pendant ce temps, laver, couper en fines lamelles les tomates. Nous avons fait l'étape 2. Étape 3, une fois les tranches de pain toastées, ajoutez les tomates, quelques morceaux de mozza, salé poivré, ajoutez le filet d'huile dessus. Ok. Alors, hop. Voilà notre entrée. Ok, bah on a fini les bruschettas, on a fini le poisson, il lui reste à peu près 30 secondes. On a fait la purée, on a fait les haricots, on a fait la tarte qui est là-haut. Je l'ai mis en hauteur parce que les enfants sont arrivés de l'école et je ne veux pas qu'ils viennent avec leurs petites mains croquer par-ci par-là les fraises. Vous connaissez les enfants, ça picore et après vous avez un gros trou dans la tarte. Enfin bon, je vais dresser tout ça, je vous montre avec une jolie photo. On va essayer, voilà, on va essayer de faire une jolie photo. Je déguste et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Concernant la purée excellente, les haricots parfaits, surtout avec l'ail et l'oignon, j'adore, je trouve ça relève un peu le goût. Le cabillaud, bah, moi j'aime bien. Voilà, comme je vous l'avais dit, bah, les jumeaux et la grande ont chipoté pour manger, mais bon, c'est normal, c'est du poisson. Pour les bruschettas, pour moi c'est plus une tartine. Voilà, je préfère ma recette de bruschettas, c'est-à-dire que je mets le pain, l'huile, le sel. Je mets après les tomates, après la mozza, un filet d'huile, de l'origan et après je chauffe et du coup je mange la tartine chaude. C'est fondant, c'est bon à souhait. Et pour la tarte aux fraises, rien à dire, une tuerie. Je vous la conseille fortement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que je ne ferai pas concurrence à Cyril Lignac, on a compris. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.